Lorsque nous voulons dessiner un objet volumineux, par exemple une voiture, nous ne pouvons pas le dessiner à sa taille réelle. Si les objets sont trop petits. Par exemple, un insecte ou une aiguille. Il est conseillé de réaliser le dessin en taille agrandie. Certains objets sont simplement trop gros ou trop petits pour que tous leurs détails soient clairement représentés sur une feuille de dessin. Pour cette raison, on doit indiquer l'échelle utilisée pour réaliser le dessin d'un objet. Les échelles sont des outils qui nous permettent de représenter des objets dans une taille proportionnelle à leur taille réelle. Avec les échelles, on peut réduire ou agrandir une représentation sans perdre le rapport de proportionnalité entre les différents éléments. Les échelles sont utilisées dans différentes disciplines, comme l'architecture, le design, la cartographie et les arts visuels. L'échelle indique le rapport entre les dimensions d'un objet sur un dessin et ses dimensions réelles. Cette relation peut être exprimée sous la forme d'une proportion, sous forme de fraction. Le premier chiffre indique l'unité de mesure dans la représentation. Le deuxième chiffre représente l'unité de mesure de l'objet réel. C'est courant dans plans, maquettes et cartes architecturaux. Cartographie. Les cartes utilisent des échelles pour représenter les distances réelles dans un espace limité. Les échelles nous permettent de calculer la distance réelle entre deux points sur une carte, en tenant compte de la relation d'échelle. Nous pouvons également utiliser une échelle graphique. C'est quoi l'échelle graphique? L'échelle graphique représente le même rapport mais en indiquant sur une règle dessinée à proximité de la carte et graduée à partir de 0 les valeurs de distance réelle. La valeur de l'échelle graphique ne peut donc pas être directement lue et s'estime par comparaison avec la carte. Il est basé sur une ligne divisée en segments qui représentent différentes unités de mesure. Lorsque vous mesurez une distance sur le graphique, vous recherchez le segment équivalent sur la ligne d'échelle pour déterminer la mesure réelle. Il est utilisé dans les cartes, les plans et les représentations visuelles d'objets. L'échelle peut être exprimée de façon numérique, avec des chiffres. Par exemple, un bar oblique 50 000. On va lire 1 sur 50 000 ou 1 50 000e. Elle peut aussi être exprimée de façon graphique, avec une barre graduée. Par exemple, type d'échelle. Selon la taille réelle de l'objet, il peut être nécessaire d'augmenter ou de diminuer ses dimensions afin d'améliorer la clarté et la précision de son dessin. On peut représenter un objet selon 3 types d'échelles différentes. L'échelle de réduction, l'échelle d'agrandissement, l'échelle vraie grandeur, l'échelle vraie grandeur. On a affaire à une échelle naturelle lorsque la taille réelle de l'objet représenté coïncide avec la taille de la représentation. Il s'agit d'un rapport de 1:1. La taille du plan que nous utilisons doit être d'une taille adaptée pour dessiner l'objet dans sa taille réelle. L'échelle de réduction. On retrouve ce type d'échelle lorsque la taille de la représentation sur le plan est plus petite que l'objet réel. Il est utilisé pour représenter de vastes terrains, des plans de maisons ou de gros objets. L'échelle d'agrandissement. Il est utilisé pour représenter de petits objets, ou difficiles à voir à l'œil nu. La taille de l'objet est inférieure à la taille de sa représentation, par exemple, échelle 20:1. Tous les 20 cm sur le dessin représentent 1 cm en réalité. Le numérateur est plus grand que le dénominateur. Pour le dessin de pièces ou de mécanismes, il est préférable de se limiter aux échelles recommandées. Dans des cas particuliers, comme dans la construction de bâtiments, des échelles intermédiaires telles que l'échelle 1h40 ou l'échelle 1h25 sont utilisées. Exemple. Sur un schéma, 4,8 cm représente 12 mm. Quelle est son échelle? On veut savoir par combien de cm sur le schéma est représenté 1 cm dans la réalité, échelle d'agrandissement. Si 12 mm, soit 1,2 cm, sont représentés par 4,8 cm,
alors 1 cm est représenté par 4,81 cm, soit par 4 cm. Ce schéma est donc à l'échelle 4h1. Sur un plan, 12 cm représente 300 m. Quelle est l'échelle du plan? On veut savoir combien 1 cm sur le plan représente de cm dans la réalité, échelle de réduction. Si 12 cm représente 300 mètres, soit 30 000 cm, alors 1 cm représente 30 000 cm divisé par 12 cm, soit 2500 cm. Ce plan est donc à l'échelle 1/2.5 cents. La longueur réelle d'un objet est de 30 cm. Sur un dessin, cette même longueur est représentée par un trait de 15 cm. On indique alors dans le cartouche que le dessin est représenté selon une échelle 1h2. De ce fait, chaque centimètre sur le dessin équivaut à 2 cm sur l'objet.